Bonsoir tout le monde. Il y a des bugs sur mon ordinateur ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. J'appuie quelque part, ça enlève tout. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci les amis d'être connectés ce soir. Alors, il y a une nouveauté Facebook. Je ne vois plus le nombre de personnes connectées, donc ce sera la surprise. J'en ai absolument aucune idée. Ah si, ça y est, ça apparaît. Vous êtes 6. Super. N'hésitez pas à partager ce direct, les amis, pour pouvoir informer les gens autour de vous des choses que nous retrouvons régulièrement dans notre assiette. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Gaëlle Lacour, j'ai 43 ans, j'habite à côté de Cahors dans le Lot. J'ai une fille qui a 12 ans, je suis praticienne enseignante en médecine holistique et je fais aussi à mes heures perdues ou même très souvent du marketing relationnel dans le bien-être avec ma camarade et sœur de cœur Nathalie Guillaumard qui va se présenter. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 4e épisode. Je suis donc Nathalie Guillaumard et j'ai 54 ans, j'habite dans le Morbihan en Bretagne. Et concernant mon parcours, donc moi j'ai un gros parcours de formation en tant qu'infirmière, praticienne de médecine traditionnelle chinoise, praticienne enseignante Reiki. Et en fait, cela fait bientôt maintenant, on va dire, 20 ans que je m'intéresse à la santé au naturel. Et comme Gaëlle aussi, je suis praticienne enseignante de médecine holistique et aussi dans le marketing relationnel, puisque l'un ne va pas sans l'autre, à mon sens et à notre sens. En tout cas, dans le bien-être, parce qu'après, le Tout à MLM, il y a fait. plein de choses à faire. Oh, mais oui, tout à fait, dans le marketing relationnel. Mais l'un ne va pas sans l'autre, à mon sens, pour perdurer et pour pouvoir proposer vraiment aux gens une santé financière, mentale, physique et émotionnelle, puisque le mental, le physique, l'émotionnel et le matériel vont tous ensemble. Bien sûr, c'est le principe même de l'holistique, de la médecine holistique. Exactement. Alors, je fais des petits coucous à ceux qui sont là. Salut Mickaël, salut Samuel, salut Aurore, salut Sylvie et Estelle. Pour ceux que je vois, pardon, pour ceux que je ne vois pas. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions en cours de route, vous les posez sur le chat. Moi, je gère le chat, je vais regarder les questions et je les poserai à notre amie Nathalie au moment opportun. Allez, c'est parti pour l'épisode 4, 250. Mais qu'est-ce que c'est? E250, eh ben non, E250 n'est pas une Mercedes. Désolée pour vous, messieurs. Il y a peut-être des femmes aussi qui aiment les Mercedes, mais pas du tout. En fait, c'est un additif que l'on avale de manière récurrente et de manière relativement importante. Et ça ne semble pas, vous allez le voir, améliorer notre santé, bien au contraire. Donc, on l'appelle aussi E251, E252 et plus communément nitrite de sodium. Sodium, vous savez, c'est le sel. Hein. Donc, ce qui a été assez étonnant pour moi, c'est de découvrir qu'il n'y avait aucune source qui précisait depuis quand ce produit chimique, parce que c'est que de la chimie, est arrivé dans nos assiettes. Et là, je n'ai rien trouvé. J'ai pourtant cherché, mais que dalle. À l'origine, comment on produisait le nitrate de sodium avec du plomb donc l'on faisait fusionner à 420 degrés. Vous savez que le plomb entraîne quand même du saturnisme. Bon, aujourd'hui, on ne fait plus ça. C'est un sous-produit issu de la synthèse de l'acide nitrique qu'on retrouve aussi dans notre alimentation, hein, parfois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'on va manger de la charcuterie et de la viande industrielle, il y en a systématiquement dedans. On en retrouve tout le temps, même dans le bio, parce que ce produit, c'est un additif autorisé dans le bio. Et là, je trouve que pour moi, ça a été une apothéose. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'un nitrite? En fait, c'est quelque chose, des nitrates et les nitrites, on en trouve couramment dans la nature. Parce que vous savez que l'air est composé d'oxygène, mais pas que, mais aussi d'azote. Et en fait, c'est un produit de dégradation de l'azote qu'on trouve et dans l'air et dans les sols. Donc, le fait que des plantes poussent et qu'on cultive, ça va produire donc de l'azote et ça va produire aussi, bien entendu, des nitrates, de par aussi tout ce qui est micro-organismes et le contact de l'eau. Donc, en fait, l'industrie chimique fabrique des nitrates. Pourquoi? Pour produire des engrais, puisque c'est un engrais, et aussi des nitrites de synthèse qui vont être utilisés comme agent de conservation dans l'industrie alimentaire. Alors, le nitrite de sodium n'est pas utilisé que dans l'alimentation, il est utilisé principalement dans l'industrie lourde parce que c'est un oxydant.
en fait. Donc, on va l'utiliser pour synthétiser des teintures et pour traiter les métaux. En fait, c'est ce qu'on appelle un inhibiteur, c'est-à-dire qu'il empêche en fait une transformation chimique qui s'appelle la polymérisation, qui permet à des petites molécules de réagir entre elles pour former des molécules plus grosses. En fait, la polymérisation, ça permet de créer une nouvelle chaîne moléculaire. Donc, c'est une réduction de l'explication, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire la physique et de la chimie. Donc, on se contente. Je suis extrêmement déçue. Je suis vraiment très, très déçue. Moi, je m'attendais à avoir un cours hyper carré, complet, physique, chimie, et je me retrouve avec débrouille-toi, va regarder sur Google, en gros. Et ben voilà, Google devient ton ami. Alors, ce mur est un mur machin, c'est pas pour écrire dessus, hein. C'est bien dommage. Mais je vais investir dans un grand Velleda. Voilà, tout à fait. Comme ça, après, tu pourras nous faire des trucs, des schémas et tout. Impeccable. J'aurais plus besoin de chercher des photos. Donc, on va passer à la slide suivante pour vous expliquer qu'il faut savoir que tout organisme vivant fait de la polymérisation, nous y compris, et c'est extrêmement vital pour le bon fonctionnement de notre organisme. Donc, on va dire qu'il ne faut pas être grand visionnaire pour admettre que si un produit dans une cuve industrielle a une action, dans notre corps, ça va être la même chose de toute façon. Moi, vous pouvez essayer de me l'expliquer n'importe comment. Je ne vais pas gober le truc, quoi. Hein. Si une molécule le fait dans une cuve, elle le fait en nous. Pour moi, c'est QFD. Hein. Donc, il faut savoir que tout organisme vivant subit ce qu'on appelle de l'oxydation interne et externe. Okay, en fait, nous sommes en lutte permanente contre une détérioration qui est un vieillissement prématuré de nos cellules. Plus on est soumis à des sources oxydantes dedans et à l'extérieur, plus on va vieillir vite. Donc, la base d'une alimentation normalement, elle est censée nous apporter un maximum d'antioxydants. Les antioxydants, on va les trouver en particulier dans les fruits, dans les légumes, en fait, dans des végétaux. Et tous les animaux à l'état naturel utilisent les antioxydants. Même les carnivores mangent des végétaux. Il ne faut pas rêver. D'accord ? Donc, nous faisons, nous aussi, partie du règne animal, puisque nous faisons partie du règne des mammifères. Ne l'oublions pas. On a juste un cerveau, on a des capacités intellectuelles de cerveau qui ne sont pas les mêmes, mais on est des mammifères. Donc, si eux le font, nous, on doit le faire aussi. Mais nous, on avale des oxydants, mais en plus des oxydants chimiques. Ne l'oubliez pas, nous sommes des êtres de nature, nous devrions nous nourrir que de nature et pas de produits fabriqués par l'homme, de pure invention en fait. Donc, c'est pour ça, entre autres, que nos organismes vont se détériorer à cause de ce que nous mangeons. Alors, si on ne sait pas comment on en est arrivé là, on sait parfaitement pourquoi. C'est très clair. Les industriels le clament haut et fort, les gouvernements, enfin tous les organismes de contrôle de l'alimentation le disent. Donc, qu'est-ce qui fait que le nitrite de sodium est indispensable à votre tranche de jambon? C'est que ça va lui maintenir sa belle couleur rosée, parce que ça conserve la couleur. D'accord? Vous avez bien vu, dans l'industrie chimique lourde, on l'utilise pour faire des teintures. Des teintures qui vont tenir dans le temps, qui ne vont pas, au premier lavage, partir avec l'eau. En plus, ça vous permet de pouvoir manger de l'animal mort depuis plusieurs mois, puisque c'est un puissant conservateur. Okay, ça empêche la viande de se décomposer trop vite. Au départ, il était mis pour protéger du botulisme, qui est une infection neurologique gravissime. Donc, et ça se développe systématiquement dans les viandes réfrigérées, le botulisme. Donc, pour éviter ça, on met du nitrite de sodium. Donc, il faut savoir que le dernier argument ne tient pas du tout la route concernant les fabricants de charcuterie. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise danoise qui, depuis 25 ans, fabrique de la charcuterie totalement dépourvue de nitrite de sodium et apparemment, les consommateurs ne s'en portent pas plus mal, au contraire. Excuse-moi, j'étais partie me faire un sandwich au jambon. On continue. Avec du beurre, parce que le pain, le beurre et le jambon, c'est excellent pour donner de la cellulite. Très bien, j'en avais pas, donc voilà, je vais faire ça. Donc,
il faut savoir, donc ça, c'est un élevage porcin, voilà, où vous voyez des truies là avec pas détruits, hein, détruits l'animal, hein, pas quelque chose de détruit, qui sont couchés, cerclés, entravés pour pouvoir nourrir leur bébé. Ce qui est tout à fait naturel aussi. Hein. J'ai mon, j'ai mon majordome qui m'amène une tisane. Merci mon chéri. Donc, je crois qu'il me reste un peu de chocolat si tu veux me le laisser. Hein. Vous voyez, on fait vraiment du live. Hein. Merci beaucoup. Le direct. Voilà, c'est les joies du direct. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le nitrite de sodium a le gros avantage d'accélérer la transformation des produits en industrie charcutière. Donc, de là à supposer que les antibiotiques qu'on donne de manière massive à ces animaux rendent la viande plus coriace, on pourrait peut-être se poser la question. Hein. Comment ça, on donne des antibiotiques aux animaux? Il paraît, ouais. Oui, pour les empêcher d'attraper de la maladie et qu'il y ait trop de pertes animales. Parce que, voilà. C'est pour ça, c'est pas rentable. Un cochon qui meurt n'est pas rentable. C'est sûr. Comme une poule, etc. Bien sûr. Exactement. Voilà. Donc, le nitrite de sodium, comme vous pouvez le voir avec les pictogrammes qui sont sur la droite, donc vous vous rendez bien compte que ça peut entraîner des incendies, puisque c'est un comburant. C'est toxique en cas d'ingestion. C'est les pictogrammes, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur quand vous recevez du nitrite de sodium, il y a ça dessus. Hein. C'est toxique en cas d'ingestion. Hein. Et surtout, c'est aussi toxique pour les organismes aquatiques. Qu'est-ce qui te fait marrer? Je suis désolée, mais je me rends compte de l'aberration en fait. C'est pourtant moi qui ai fait les slides. J'ai lu tes recherches et tout. Et là, c'est le fait que ça sorte de ta bouche, en fait, le toxique en cas d'ingestion, tout à coup, ça me percute et pardon, j'ai ri. Désolée. Oui, non, mais tu fais bien parce que il y a un produit, une matière première qui rentre dans l'industrie agroalimentaire qui est toxique en cas d'ingestion. Et là, on se demande, il est où le loup, quoi? Il est où le problème, quoi? On marche sur la tête, mais vraiment, on marche sur la tête. Je pensais qu'au fur et à mesure de décliner les additifs les plus dangereux, ça allait peut-être se calmer parce qu'on avait déjà démarré très fort. Ben, je me rends compte, non, ça ne se calme pas du tout. Quoi. Ouais, moi, j'ai pensé sincèrement que tu étais parti du pire, en fait, pour aller après en mode tranquille, ça va bien se passer, les gars. Et bon, on n'est qu'à l'épisode 4, je crains le pire. Je rappelle, les amis, je fais un peu d'autopromo, il y a 10 épisodes, ça va courir jusqu'en février. Et puis, du coup, j'en profite aussi, vite fait, comme je fais de l'autopromo, pour dire que la chaîne YouTube est lancée. Alors, c'est vraiment pour l'instant un petit peu comme ça, il y a une vidéo, une rediffusion du premier épisode. Petit à petit, je vais l'alimenter avec les rediffusions du deuxième, du troisième, etc. On va lui mettre une jolie image, un joli titre et tout. Puis, on va la partager un max. Et je vais vous conseiller de la partager, évidemment, pour faire connaître au plus grand nombre toutes ces jolies choses que l'on vous apprend un mercredi sur 2. On vous donnera aussi notre adresse au cas où vous n'auriez plus de nos nouvelles à un certain moment. Oui. On va faire des recherches. Allez, continuons. Alors, moi, comme je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai été infirmière dans le milieu industriel et aussi agroalimentaire. Et donc, quand on est infirmière en entreprise, on fait souvent appel à cet organisme qu'on appelle l'Institut national de recherche et de sécurité. Et ce qui est intéressant avec cet organisme, c'est que l'on a pour les produits ce document-là que l'on appelle une base de données, une fiche toxicologique. Donc, on ne vous l'a pas mise là, parce qu'autrement, ça aurait duré des heures. Mais donc, on retrouve, je ne sais pas si vous le voyez, mais les fameux pictogrammes. Hein. C'est un document qui fait 7 pages, qui reprend donc toutes ces toxicités et toutes les recommandations que l'on fait vis-à-vis des entreprises lorsqu'ils utilisent ce produit. Donc, je vais vous redonner une liste des utilisations données par les NRS. Hein. Fabrication de colorants, l'impression des textiles, le blanchiment des fibres naturelles, la vulcanisation du caoutchouc. On retrouve notre chewing-gum hein, de l'autre fois. Notre cher chewing-gum. Donc, effet croisé, c'est tip-top, quoi. Alors, la conservation, la coloration et le fumage des viandes et des poissons. Donc, il n'y a pas que dans le cochon.
c'est pas bon. C'est un inhibiteur de corrosion. Au cas où on serait en train de rouiller, ça peut servir. Et ça compose des bains de sel fondu dans le traitement thermique des métaux. Ça donne envie d'un seul coup. Hein. Je pense que je vais me faire un second sandwich, en fait. Je pense, ouais, tu peux. Donc, bon, je ne vous explique pas tout ce qui est propriétés physiques, chimiques, etc., comment il faut le stocker, tout le truc, ça n'a pas d'intérêt. On va passer par ce qu'on appelle la pathologie et la toxicologie. D'accord ? Alors, toxicocinétique métabolisme. Je vous le lis, hein, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Hein. C'est donné dans les entreprises, ça. Donc, les fabricants de conserves, de cochons, de poissons, les fabricants de viande, etc., ils l'ont ce document, hein, OK ? Et les organismes qui valident que c'est consommable. Hein. Donc, toxicocinétique et métabolisme. Bien qu'il n'y ait pas d'information directe sur l'absorption des nitrites chez l'homme, donc on est en train de nous faire croire qu'il n'y en a pas dans le jambon, l'augmentation des taux de méthémoglobine sanguine après exposition orale ou cutanée peut être une preuve. Alors, on reviendra sur cette pathologie un tout petit peu plus, un peu plus tard. Hein. Alors, chez l'animal, le passage percutané a été montré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mettez du nitrite de sodium sur votre peau, il rentre dedans. Donc, ça veut dire que ça passe partout, avec une grande facilité. Hein. Toxicité expérimentale. Donc, ils ont quand même essayé de voir si sur le vivant, ça faisait quelque chose. Hein. Toxicité aiguë, ça veut dire que si vous en avalez une grosse dose, hein, les effets aigus sont proportionnellement liés à la conversion de l'hémoglobine en méthémoglobine, avec une atteinte neurologique pouvant entraîner la mort des animaux par anoxie tissulaire, c'est dur à dire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène qui rentre dans les cellules. Le nitrite de sodium est un irritant faible pour la peau et modéré pour l'œil. Donc, ça irrite la peau et l'œil quand même, hein, même si c'est modéré. Hein. Excusez-moi. Ça irrite la gorge un peu aussi quand on parle. Hein. Ça pique. J'ai remarqué, ouais. Donc, on continue. Toxicité subchronique ou chronique. Ce qu'il faut entendre par là, ça veut dire qu'il y a un effet cumulatif dans l'organisme. Parce que quelque chose d'aigu, c'est un accident, quelque chose de chronique, c'est quelque chose où vous avez un effet cumulatif. Donc, de consommer du nitrite de sodium au long cours va avoir des effets nocifs et délétères sur votre organisme. Donc, ça va entraîner des effets hématologiques graves, des atteintes hépatiques, donc du foie et de la vésicule biliaire, spléniques, donc des atteintes de la rate. La rate, il faut savoir quand même, a un rôle extrêmement important concernant les globules rouges, je vous le rappelle. Et le préestomac. Donc, le préestomac, c'est quand même l'œsophage, hein, d'accord, qui va de là à là. Hein. Et donc, ça, c'était sur des animaux exposés par voie orale. Du point de vue médical, en cas de risque d'exposition répétée, on peut à intervalles réguliers faire pratiquer un dosage de méthémoglobinémie. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent dans cette industrie doivent faire des prises de sang régulièrement pour vérifier que ça ne perturbe pas leur système hématologique, donc leur sang. Pardon. Vas-y, continue, excuse-moi. Oh, non, mais ça fait j'ai lu, hein. J'ai lu tout ça, mais je sais pas, il y a un impact quand tu l'entends qui est… voilà. Voilà, c'est beaucoup plus… Alors, l'effet génotoxique, je vous rappelle, géno, c'est le génome, c'est votre ADN, ok? Certains tests de génotoxicité réalisés in vitro et in vivo, donc dans des petites cupules et sur des animaux, parce qu'en général, il ne faut pas trop les tests sur les gens encore, sont positifs. Ça veut dire que le nitrite de sodium modifie l'ADN. Effet cancérogène. Bah oui, quand même. Hein. Le nitrite de sodium provoque des tumeurs dont le site et la nature varient selon l'espèce et le sexe. Donc, attention, préestomac. Ouais.
œsophage, foie. Un cancer du foie, c'est mortel, hein, à 100%, hein, comme le pancréas. Hein. Glande mammaire. La glande mammaire, on peut se demander si le jambon et le cancer du sein, il n'y a pas quelque chose en relation. Hein. OK. Alors, ça agit comme promoteur de cancérogénèse. Ça veut dire que le nitrite de sodium va, s'il y a une cellule qui se met à délirer, eh ben, ça va favoriser un cancer. Il va l'aider à délirer, quoi. Voilà, ça va l'aider encore plus à délirer. C'est ça, voilà. Ça va entraîner un gros délirium. C'est pas fini. Il faut pas croire. Hein. Effet sur la reproduction. Ah bah tiens. Le nitrite de sodium passe la barrière placentaire chez l'animal. Nous sommes des animaux. Nous ne l'oublions pas, on fait partie du même règne que les mammifères. Nous sommes aussi des animaux. Donc, si ça marche sur une vache, un cochon, un chien, ça marche chez nous aussi. D'accord? L'administration sous-cutanée provoque des avortements spontanés. Putain, c'est un truc de ouf. Il est également phétotoxique. Ça veut dire qu'il atteint le fœtus lors d'expositions pré- et postnatales. Donc, c'est-à-dire dans le ventre de la maman et après. Donc, ça veut dire qu'un animal qui donne via son lait des nitrites de sodium à son bébé l'intoxifie. OK? On continue. Toxicité chez l'homme. Alors là, moi, j'ai trouvé ça, mais là, je me suis dit, d'accord, de qui se moque-t-on, hein? Les intoxications aiguës liées à la méthémoglobinémie sont d'importance variable, alliant de la simple association d'ébriété à l'intoxication grave associant une dépression du système nerveux, avec un coma convulsif, des troubles cardiovasculaires par vasodilatation, pouvant être mortels. Mais pouvant être mortels. Oui, non, mais il faut quand même se dire un truc, c'est que quand ils font ce type de documents, ils se doivent de ne pas faire peur aux gens. Ah. Trop tard. Trop tard. C'est possible. On est toujours dans l'hypothèse, vous savez, parce qu'en cas de procès, mais on n'a jamais dit que. On a dit que ça se pouvait, mais on n'a pas dit que ça faisait. Hein. Ouais. Il y a toujours ce côté langue de bois, hein. Ça s'appelle de la langue de bois. Alors, les effets chroniques ont été peu étudiés chez l'homme. Hein. On étudie sur l'animal, mais pas chez l'homme. Hein. Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, on n'est pas différent. C'est différent. Oui, exactement. Quoi. Nous, on a un blindage à l'intérieur du corps, sous la peau. Donc, exactement. On est au-dessus de tout. Ouais, c'est ça. Alors, l'augmentation des tumeurs de l'œsophage et de l'estomac est décrite dans le cadre d'une exposition environnementale, c'est-à-dire des gens qui bossent dans le truc, où ils vont plus ou moins en tripatouiller ou manger 2 tranches de jambon au passage, etc. Parce que, voilà, il y a un bout qui tombe, allez hop, je le boulotte. Et bien voilà, ils ont plus de cancer de l'œsophage et de l'estomac que les autres. Donc, c'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre quand même. Pardon. Hein? J'ai envie d'être chiant ce soir. Non, mais tu peux parce que voilà, aucune donnée n'est disponible chez l'homme pour les effets génotoxiques ou sur la reproduction. Voilà. Donc, tout va bien. Donc, etc. Si vous voulez le lire en entier, on l'a. N'hésitez pas. On l'a, oui. Vous nous faites signe. Voilà. On vous l'envoie en privé avec grand plaisir. C'est un document PDF. C'est de la lecture le soir avant de dormir. C'est très sympa. Et puis même, comme des grands, INRS, vous tapez INRS, vous allez dans les fiches toxicologiques, vous tapez nitrite de sodium et vous allez le trouver. Moi, je vous invite, à chaque fois que vous avez quelque chose, vous avez un doute, n'hésitez pas à aller regarder les différents petits noms et éventuellement aller trouver ce type de document. Ça peut être très intéressant. Voilà. Merci. Tout le monde est encore là? Il n'y a personne qui est mort? Non, personne n'est mort. On a 8 personnes qui sont là. Merci à vous. Merci. On va continuer. Donc, la méthémoglobinémie. Alors, dans notre sang, il faut savoir que le nitrate d'oxygène, qui est issu du nitrite, oxyde le fer ferreux en fer ferrique. D'accord? Donc, il faut savoir que nos globules rouges
lie le fer à l'hémoglobine pour transporter l'oxygène. Donc, on a de l'hémoglobine. L'hémoglobine prend du fer et ça va capter une molécule d'oxygène. C'est comme ça que l'oxygène circule dans notre corps. C'est comme ça que l'oxygène de nos poumons est distribué à toutes les cellules et à l'ensemble de notre corps. OK? Il n'y a que le fer ferreux qui peut lier l'oxygène. Le fer ferrique ne le lie pas. Donc, nitrite de sodium fait que tout le fer, un maximum de fer, plus on en consomme, plus il va y avoir de molécules de fer dans le corps qui vont être transformées en fer ferrique qui ne peut pas lier l'oxygène. D'où le phénomène d'anoxie, c'est-à-dire des cellules qui ne sont plus oxygénées. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Une cyanose, donc des couleurs violacées de la peau et des muqueuses. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les gros consommateurs de charcuterie ont souvent les lèvres légèrement violettes et le bout des doigts et le dessous des ongles. Eh bien, c'est ça. C'est la méthémoglobinémie qui est en place. En fait, ni plus ni moins. Ça entraîne des céphalées. Donc, des fois, vaut peut-être mieux arrêter le jambon et les charcuteries au lieu de prendre du Doliprane, qui va en plus vous bousiller le foie au passage. Ça entraîne des vertiges, de la tachycardie. Donc, quand vous avez de la tachycardie, on va vous donner des médicaments, des chronotropes, plutôt que de vous dire arrête le cochon. Et puis, ben voilà, quoi, tout ce qui est des troubles de ce qu'on appelle l'hypoxie, donc le manque d'oxygène dans le corps. Ouais, ça te fait bien de t'en gratter. Oui, ça me démange. Je me gratte avec une aiguille à tricoter. Voilà. Voilà. Bon, ben, on va continuer. Moi, je suis désolée, je crois que je vais avoir de moins en moins de choses à dire, en fait, parce que je suis assez sidérée, en fait, de tout ça, hein. Vous le savez, je suis déjà intervenue plein de fois sur d'autres lives. Euh, et à un moment donné, on reste sans voix. Enfin, voilà, on reste sans voix. Continue. Ben voilà. Un gamin, ce que ça fait. Parce que d'autant plus que sur les enfants, l'hémoglobine reste d'origine fétale, je crois, durant toute la première année. Et donc, forcément, s'il y a un nourrisson, ben, le fœtus aussi. Donc, manger du jambon pendant la grossesse ou pendant qu'on allait, ben, voilà ce que ça peut faire chez un petit. Donc, mais c'est pas fini. Bah non, sinon ce serait pas drôle. Oui, voilà. Alors, on produit de façon tout à fait naturelle et normale des amines. Ce sont des molécules organiques. Et quand une amine rencontre un élément nitré, donc un nitrite, un nitrate, ce que vous voulez, tout ce qui est nitrite, nitrate et autres, ça engendre une nitrosamine. Les nitrosamines sont reconnues par tout le monde, sans exception, comme le plus puissant agent cancérigène qui soit. Elle dit, c'est moi ou à chaque fois qu'on fait un direct, on parle de cancer? Ouais. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ben ouais. Ben, c'est pas tout, hein. Il faut savoir que les nitrites, lorsqu'ils sont soumis à une température supérieure à 130 degrés, se transforment en nitrosamine. Et il faut savoir que dans l'industrie agroalimentaire, je connais très bien l'industrie agroalimentaire, pour éviter justement les prions et autres, maintenant tout est passé à l'autoclave à 134 degrés. Donc votre boîte de pâté, même ma super boîte de pâté Enave du coin, ben pareil. Les bocaux de pâté, kiff. C'est pas parce que c'est pas en rayon sous vide, emballé là. Les bocaux, les boîtes, c'est la même chose. Est-ce que... non, je vais dire une bêtise. Non, non, vas-y, t'as été trop. Fallait rien dire ou tout dire. Ouais, en fait, j'ai déjà la réponse, donc c'est pour ça. En fait, j'allais te demander, est-ce que si on fait nous-mêmes nos conserves chez nous et qu'on les fait chauffer pour les conserver, ça fait pareil. Mais en fait, si on met pas de nitrate ou nitrite ou je sais pas quoi, là, de cochonnerie dedans, on s'en fout. On Oui. peut faire nos conserves. Donc, j'ai fait Et il faut savoir question-réponse en même temps. voilà, que si tu utilises un stérilisateur, tu vas utiliser de l'eau chaude qui ne monte pas à plus de 100 degrés. Exact. Voilà.
Donc, c'est pas fini. Et de plus en plus fort, comme à la foire. Allez, Voilà. hop. Donc là, on n'a pas besoin d'aide extérieure. Hein. Il suffit qu'on mette des nitrites dans un milieu acide, comme votre estomac, qui est à un pH de 2. Et bien voilà, ça devient nitrosamine. Pif, pouf, tagala de son soin. Vous vous auto-cancérisez vous-même avec votre tartine de rillettes à l'apéro. C'est cadeau, ça. Moi, j'ai cadeau. J'en connais une qui va être dégoûtée. C'est Sandrine, ta sœur, qui est à côté du Mans, qui est une fan de rillettes. Alors là, Je crois que Sandrine, elle a stoppé la viande assez récemment. ah Je crois. Je bien. ne suis pas sûre, mais il me semble, c'était en projet, et il me semble qu'elle a arrêté. Et oui, moi, je suis née dans la Sarthe, et sincèrement, les rillettes, c'est une pure tuerie, c'est excellent. Bon, maintenant, je suis devenue végétarienne, j'en mangerai plus, mais c'est une tuerie, la rillette. Mais quand tu entends ça, tu te dis, ben, voilà, ben, en fait, j'ai été nourrie aux nitrites, quoi, quand j'étais petite. C'est parfait, c'est génial. Et en Bretagne, la charcuterie, c'est quand même aussi Il n'y a pas qu'en Bretagne, il partout. y a Hein. beaucoup de régions qui sont très, très à cheval. Enfin, même ici, dans le Partout. Hein. cassoulet, tu mets de la charcute. Enfin, on n'est pas tout à fait, je ne suis pas tout à fait dans le cassoulet, mais c'est pas loin. Et on en mange beaucoup. On en mange beaucoup. Alors, Sandrine nous dit qu'elle n'a pas d'action dans les rillettes. Donc, c'est bon. Ça va, c'est bon. On peut casser Ça la va, gueule on aux peut rillettes. continuer, taper dessus. Non, non, par contre, ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire, c'est faire vos propres rillettes. Parce qu'on ne vous dit pas d'arrêter de manger de la charcuterie. Non. On vous dit de faire attention à quelle charcuterie vous mangez. Nous, on peut être végétarienne, machin truc, ça, on s'en fout, c'est notre problème. Mais vous pouvez manger de la charcuterie. Et d'ailleurs, on Juste, en parle hein, après, un peu plus loin. on en parle plus loin. Ouais. Attention à ce que vous mangez. Et Sandrine confirme qu'elle a arrêté la viande. Félicitations, bienvenue au club. Il y en a qui vont se dire, mais elles sont cinglées, celles-là. Bref, continuons. De toute façon, oui, on est cinglés. Il faut être cinglé pour oser dire toutes ces choses-là, de toute manière. Et si personne ne le fait, on n'avancera pas. Donc, il faut savoir que le nitrite de sodium est aussi mutagène. Et en fait, ça va rompre les chaînes d'ADN, ni plus ni moins. Donc, et ça arrive très vite. Il suffit de 30 minutes après la consommation pour que les dégâts sur les cellules soient déjà visibles. Si vite? Ouais, 30 minutes. Et c'est irréversible? Oui. Ah bah, je dois être un mutant, moi, alors. Non, alors, c'est irréversible. Je dis oui, parce que si on commence à rentrer dans la dynamique du « ça peut se réparer », on atteint d'autres sphères. Et donc, en fait, on ne va pas faire ça maintenant parce qu'il y a des gens, ils ont envie d'aller dormir. Tout à fait. Ils ont envie d'avoir juste l'info et d'aller se coucher après. Voilà. Donc, peut-être plus tard. Si vous voulez un jour des infos sur comment on peut réparer, ça ne se répare pas tout seul. Voilà, c'est dans le cadre de la médecine holistique. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Bon, bah alors, je peux redevenir humaine, en fait. C'est une bonne nouvelle. Je suis très contente. Exactement. Allez, on continue. Oh non, j'ai adoré. Hein. Ma fille aussi a beaucoup aimé cette image et je l'ai trouvée très mignonne. Je cherchais en fait, pour tout vous dire les amis, parce que vous devez savoir un petit peu comment ça se passe en backstage, quand je cherche des images pour illustrer les propos de Nathalie, je me fie à ce qu'elle écrit en fait, simplement, je ne vais pas plus loin que ça. Et je cherchais, en fait, j'ai tapé dans ma banque d'images, j'ai tapé tuer les vitamines. Alors, bon, ça ne marchait pas. Tuer les légumes après. Et je me suis retrouvée avec ce meurtre de patates et j'ai trouvé ça très mignon. Voilà. C'est exactement ça en plus, parce qu'en fait, ça a la capacité de détruire les vitamines. Donc, c'est absolument génial, quoi. Et oui, oui. Fabuleux. Donc, vous n'imaginez pas, hormis tout ce qu'on a dit avant, tous les troubles métaboliques par effet boomerang que ça va entraîner. Donc, tous les troubles métaboliques, on peut plus ou moins incriminer, entre guillemets, le nitrite de sodium. D'accord. Je ne suis pas au bon endroit, là. C'est bon. Donc, comme on l'a dit, c'est toutes les personnes qui sont beaucoup plus sensibles vont être beaucoup plus impactées, comme les enfants, les femmes enceintes et les fœtus, bien sûr. Et ce qu'on va retrouver en général chez ces personnes, entre autres les enfants, migraines, vomissements, nausées, troubles gastro-intestinaux, effets vasodilatateurs, vous savez, quand ils viennent tout rouges, là.
l'hypertension, réaction allergique, symptômes cutéano-muqueux, enfin voilà. Donc, la prochaine fois que vos enfants font une gastro, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment une gastro? Mm. Mais j'ai ma fille qui est très, très réactive à la nourriture, en fait. Bah, comme moi, hein. De toute façon, c'est, je pense, héréditaire. Depuis toujours, je suis très réactive à ce que je mange. Et, alors, pas au point où, malheureusement, je ne suis pas un animal et je ne reconnais pas, grâce au goût ou à l'odorat, les choses qui sont bonnes pour moi, parce que j'ai été aussi dressée à manger comme tout être humain de ce siècle et du siècle précédent, puisque oui, je suis du siècle précédent, et oui, effectivement. Et alors que si on gardait notre instinct animal, il y a plein de choses qu'on ne mangerait pas, ça c'est certain. D'ailleurs, écoutez vos enfants, hein, quand vos bébés, quand vous faites la diversification alimentaire, alors celle de maintenant, hein, pas celle d'avant, s'il vous plaît, la bonne diversification alimentaire, celle où vous laissez l'occasion à l'enfant de vous laisser du choix et vous laissez prendre la nourriture et pas forcément en mixant tout, en faisant des purées, des machins, des trucs. Il se fait aujourd'hui des choses super intéressantes à ce niveau-là. Faites-leur confiance et laissez-les choisir. Et quand ils ont encore cet instinct primaire, il y a des choses ils ne vont pas manger, hein. Il y a Mmh. des choses ils ne vont pas les manger. Et notamment, si on ne les habitue pas dès la plus tendre enfance à manger des petits pots, eh bien, ils auront plus de facilité à manger des choses saines plus tard. Moi, il a fallu que je rééduque ma fille parce que j'ai fait l'erreur d'acheter des petits pots et j'ai dû rééduquer ma fille au goût des choses normales, en fait, au vrai goût des choses, sans ajout, sans addictif, etc. Sans C'est un addiction. peu ça. Addiction. Addition, putain, en fait, ouais, ça va ensemble, tu vois. Mmh. Et tout ça pour dire quoi? Parce que je me suis perdue. Oui, donc ma fille et moi avons une tendance à avoir du mal à, enfin surtout de plus en plus, maintenant qu'on fait attention à ce qu'on mange, à ne pas avoir de réaction aux choses qu'on ne mange pas. Et donc je voulais en venir à ça, c'est que ma fille ne fait quasiment jamais de gastroentérite. Par contre, tous les symptômes, ça lui arrive quand on mange décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger maintenant. Voilà, il y a les nausées, les trucs, les machins qui arrivent très très vite et c'est pas de la gastro, hein. Mmh. Et si vous écoutez votre corps et si vous êtes de plus en plus attentif, et moi, c'est ce que j'ai retrouvé, c'est ce côté enfant. Moi, quand je vois ne serait-ce que certains aliments, rien que de les regarder, j'ai la nausée. Rien qu'en les regardant, hein. Ah oui, moi aussi, certains trucs vraiment très très transformés. Je... Des fois j'essaie, alors tu sais, c'est un petit peu l'humain, il est un peu con, tu vois. Des fois j'essaie, je réessaie en fait. Je n'empêche, dans le temps, j'aimais bien. Alors je vais donner un exemple très très bête, mais en plus c'est un truc qui est pas, qui est transformé, mais pas, c'est pas de l'extrême, hein. C'est ce qu'on appelle les pommes noisettes, tu sais? Les trucs de purée entourés de croûtes de patates, machin, trucs qui sont frites, refrites et refrites et surgelés, et après que tu mets dans ta poêle, machin. Et ça, c'était un espèce d'aliment doudou quand j'étais gamine et tout. Et puis, c'était, bon, ça fait déjà un moment, c'était, parce que ma gosse, elle adorait ça, et elle adorait les cordons bleus. Alors, le cordon bleu, c'est extra, mais faites-le maison, hein, concrètement. Le cordon bleu industriel, tu vois. Et un jour, je dis, tiens, et donc ça date parce que je vivais encore avec son père, on était encore en couple. Et je dis, on va faire un petit repas doudou, ça va faire plaisir à la gosse et tout. On va manger des cordons bleus avec des pommes dauphines. Et ça faisait déjà un petit moment qu'on s'était mis à manger des produits du jardin, etc. Donc, on était déjà dans cette démarche depuis un moment. Et bon, la gamine, c'est passé crème, hein, parce que bon, cantine ou ça, enfin, c'est à peu près pareil. Quoi qu'elle est dans une cantine pas trop dégueu, au jour d'aujourd'hui, on va pas se plaindre, mais à l'époque. Et nous, avec Philippe, mais on s'est regardé, on a dit, c'est dégueulasse, on ne s'est pas régalé du tout, mais c'était, je crois, le pire repas de notre vie, quoi. C'était pas bon. Ça, c'est limite le soir, vite, on se fait une soupe, ça va être bon, là, parce que c'était. Mais vraiment, on s'est regardé, genre, on a mangé ce qu'on avait faim, c'était le midi, Ouais. tu vois. Il fallait manger, mais waouh! Et plus jamais, quoi. Plus Mmh. jamais. Ah non, Je mais c'est n'y arrive clair. plus, c'est pas bon, ça. Alors, au visuel, au souvenir, tu sais, c'est comme la Madeleine de Proust, ça fait Ouais. envie, mais après, tu fais, ah mais non, en fait, c'est dégueulasse, pourquoi j'ai mis ça dans ma bouche, quoi. Quelle idée j'ai eue! Mais ouais, et en fait, c'est terrible. Donc, s'il vous plaît, les amis, s'il y a des mamans qui m'entendent, des papas de jeunes enfants, et je sais qu'il y en a, essayez, dans la mesure du possible, de ne pas leur donner de petits pots. Si vous n'avez pas le temps de faire des purées, machin truc, donnez-leur ce que vous mangez en vrai, hein, juste en petits morceaux, et puis ils vont goûter.
toute façon, il leur faut du lait encore et encore, donc du lait de la maman, si possible. Mais pour commencer à faire goûter, bah, vous coupez les morceaux de ce que vous… Et c'est la meilleure chose à faire, je pense. Ma mère, c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait à manger pour elle et puis mon père. Et la portion pour nous, ben, elle l'a haché, hein, tout menu. Elle vit encore les hachoirs à main, Oui, comme mais ça. moi aussi, j'ai mangé du Voilà, haché, ouais. le Du truc. jambon haché, d'ailleurs. Tout à fait. Et on mangeait exactement la même chose que quand on était Ouais, bébé. Elle n'a jamais fait de distinguo. Elle faisait ouais. à manger pour tout le monde et nous, elle nous filait ce qu'il y avait, quoi. Et aujourd'hui, vraiment, les nouvelles façons de faire, hein, mais ça date de pas longtemps, parce que moi, ma fille, je n'ai pas fait ça avec ma gamine, hein. Mais c'est ma petite sœur, elle a eu un garçon il y a 4 mois, à peu près. Je ne sais pas trop quelle journée, là. Et, euh, et en fait, elle m'expliquait, je lui demandais si elle allait diversifier, parce que les 2 premières quenottes sont arrivées. Et elle disait, oui, mais pas tout de suite, je vais laisser faire. Et elle va attendre. Alors déjà, il faut attendre que l'enfant tienne assis, tout seul. C'était un peu logique, en fait, au bout du compte. Des fois, on oublie la logique quand on écoute tout ce qu'on nous dit. Et l'idée, c'est de couper des morceaux, pas trop petits, parce que trop petits, ça peut être dangereux, justement. Mhm. Des morceaux que le gamin peut bidouiller dans sa bouche, comme ça, alors fruits, légumes, toutes les choses qui sont naturelles, hein, évidemment, hein. Ne faites pas des morceaux de cordon bleu industriel, hein. Je vais me faire tabasser. Je te jure, heureusement que je suis chez moi, enfin, parce que il y a des gens, ils ont envie de me taper dessus, je crois, des fois. Quand ils regardent les lives, ils se disent, mais elle va pas se taire, celle-là. Ah non! Qu'est-ce que il y a l'autre jour, moi j'ai eu le culot. Bah, tiens, le jour où je t'ai envoyé les slides, j'étais faire des courses et il y a quelqu'un qui je sais plus à quel endroit, qui avait un paquet de jambon comme ça. J'ai dit, mais vous n'allez pas manger ça, c'est hyper toxique, c'est super dangereux. À la caisse, hein, je me suis pas gênée. Ah, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon bonhomme. Je lui dis, parce qu'en plus, vous empoisonnez votre mari, vous. Elle avait peut-être envie de s'en débarrasser. Ah, c'est dur. Moi, j'ose pas faire Voilà. ça. Mais des fois, je regarde les chariots, genre, ça me fait mal au cœur aussi, mais j'ose pas le faire. Moi, Par contre, je ne j'ose. me gêne pas. Alors, petite dédicace aux filles qui travaillent avec nous, qui sont là en train de nous regarder. Je ne me gêne pas pour quand il y en a une qui poste une cochonnerie pour aller la voir et dire non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas manger ça, c'est dégueulasse. Et du coup, ça les fait rire. À chaque fois, elles me disent, on savait que tu allais réagir. Bah oui. Bah oui, forcément. Allez, on continue parce qu'on bavarde et puis le temps passe. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, je l'ai regardé, c'est absolument, mais il n'y a pas de mots. Allez regarder justement ce cache investigation industrie agroalimentaire, business contre santé. Allez, regardez-le parce que vous allez dire non, mais c'est pas vrai, quoi. Mais si, c'est vrai, c'est vrai. Et vous savez qu'Élusi est quelqu'un de totalement intègre. Et donc, vraiment, regardez, c'est vraiment fascinant, quoi. C'est vraiment Alors, fascinant ce qu'on nous fait, quoi. je vous laisse le temps d'attraper un crayon et un papier. https://www.additif-alimentaire, les deux au pluriel, .net, /e250.php, je répète, https://www.additif avec un S tiré, donc tiré du 6, alimentaire avec un S.net /e250.php. Si jamais ça vous a échappé, n'hésitez pas à nous écrire en privé ou dans les commentaires pour que l'on mette le lien. Ce sera encore plus simple. Je vais peut-être même me le charger, moi, celui-là. Oui, pourquoi pas. Donc, malgré tout, nos technocrates sont soucieux de notre santé. Ah, tu vois, Ben, aussi, toi. Mais mauvaise oui, langue que t'as que tu nez, quoi. toujours en train de dire patati patata. Hein, Alors, les voilà. pauvres. Donc, ce que nous recommandent nos technocrates, c'est la cuisson à feu doux, vapeur, marmite, etc., plutôt que la cuisson à feu vif. Donc, votre cochon industriel, ne le cuisez pas à la poêle. Parce que la viande que vous trouvez sous, vous savez, dans les barquettes, là, Mmh. on est traité au nitrite de sodium. Hein. Mmh. Mmh. Et puis, Ensuite, on et puis, évitera le barbecue.
as déjà vu des gens, non, sincèrement, en toute honnêteté, tu as déjà vu des gens manger leur côte de porc à la vapeur? Ben moi, non, personnellement. On est C'est ça. d'accord. C'est Moi, pour j'ai ça, essayé de le faire une fois, je me suis fait engueuler. Hein. Donc, voilà, on est la d'accord. saucisse de Toulouse cuite à la vapeur, déjà, là, moi, je me suis dit, ah, ils font bien, quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine, quoi. Non. Donc, alors, on évitera les Mais saucisses tu au sais barbecue. pourquoi? Parce que nos technocrates, ça, ils n'en mangent pas. Ah oui, Donc, ils ne c'est vrai, savent oui. pas en vrai. Chut, chut, chut. Espèce de conspirationniste, va. Oh, bah, dis donc, ouais. T'as pas honte? Alors, on évite les lardons, on évite la ventrèche au barbecue, vous évitez la saucisse de Toulouse au barbecue, la chipolata, la merguez, tout, vous évitez. D'accord? Faut pas, barbecue. Sauf si vous l'avez fait vous-même. Sauf Pardon, je suis toujours. menaçante avec mon aiguille. Voilà. Non, mais là, on est sur du produit dit industriel. Hein. Voilà. D'accord, hein, OK? Avec de l'élevage intensif et tout le machin. Ensuite, ben, on va tout pré-cuire à l'eau. Donc, vous allez éventuellement pré-cuire à l'eau votre côte de porc, votre chipolata, parce que ça va coaguler les protéines et limiter le temps de chauffage. En saleur sèche ou au barbecue. T'as compris ou pas? J'ai compris, mais ça m'a pas l'air bon tout ça. Je suis bien contente de pouvoir manger. Je ne vois pas moi non Alors, plus. Aurore demande si ça vient du producteur, on peut le barbecue. Donc, si le producteur l'a buté devant toi et te l'a donné, oui. Non, si tu as confiance en lui, bien sûr. En général, les producteurs, ils tuent, ils mettent sous cello frais, enfin, ils mettent sous vide. Ils ne tuent pas Pour... les producteurs, on n'a plus le droit de tuer hein, dans les Ah oui, fermes. c'est vrai, ils n'ont plus le droit de tuer. Donc, Non, le producteur emmène à l'abattoir et l'abattoir tue et met sous vide. Je pense que non, ils non, ne font pas ça. ils emmènent la carcasse. Hein. Voilà. En règle générale, quand c'est comme ça, on vous conseille souvent soit de manger tout de suite, soit de congeler. Donc, c'est qu'il n'y a pas de nitrite dedans. Mmh. C'est Donc, on peut. dans les slides qui suivent, justement, on vous prenez du produit labellisé, produit fermier. Yes, d'accord. C'est ça. Donc, on décongèle pour éviter que ça cuise trop longtemps et que ça fasse des nitrosamines. Et on respecte les règles d'hygiène, la chaîne du froid, etc. Bien entendu, c'est vrai que notre viande, on va d'abord l'exposer pendant 2 heures derrière le pare-brise de la voiture avant de la manger. Il y a des fois, je me demande, mais ils nous prennent pour des débiles. Non, mais en résumé, si tu veux pas devenir un mutant, ne mange pas de barbecue. Exactement. Voilà. Parce qu'on va faire court. Voilà. Les légumes, tu peux hein, au barbecue. Hein. C'est d'ailleurs très bon. Oui, c'est vrai. Je préfère la plancha. Voilà, la plancha, c'est bien aussi. Donc, comme disait Coluche, on adore Coluche. Ah oui, nous, on aime Coluche. Hein. Voilà, c'est les mecs qui, quand tu leur poses une question, une fois qu'ils ont fini de répondre, tu ne comprends plus la question que tu as posée. J'adore cette citation. Ah, elle est géniale. Allez, un petit tableau. Bah oui, il y a quand même un petit tableau pour dire que quand même, ils font attention à nous. C'est quand même réglementé. Donc, on ne peut pas en mettre plus de 100. Alors, la réglementation n'est pas tout à fait la même en France et au Danemark. Hein. C'est le pays qui ne fait pas comme tout le monde en Europe. Mais voilà, donc il y a une réglementation. Alors, par contre, on ajoute aussi des polyphosphates avec. On ajoute des antioxydants. Parce que comme c'est un oxydant, on ajoute des antioxydants pour pas que ça oxyde. Tu pourrais arrêter de dire des gros mots, s'il te plaît, par contre, parce qu'on est en direct quand même. Oh, merci. Hein? Excusez-moi. Là, moi, je comprends rien à ce que tu dis. Tu parles comme une charretière, ça commence à bien faire. Non, mais c'est, si vous voulez, le truc, c'est que c'est tellement hallucinant, en fait, c'est que vous avez l'impression qu'il y a une réglementation où on enlève d'un côté pour ajouter autre chose de l'autre, parce que en France, on ne va pas utiliser les polyphosphates, mais par contre, le Danemark met moins de nitrites, mais il va mettre des polyphosphates. On va rajouter des antioxydants parce que en fait, c'est juste du grand n'importe quoi en fait. On fait une espèce de soupe de produits chimiques. Je ne sais pas si des gens suivent, mais moi, tu m'as perdu. Hein. Non, mais je veux bien que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Moi, je suis perdue là-dedans. Non, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. La preuve en est que si on se retrouve perdu dans ce que tu nous dis là, c'est que c'est fait exprès pour que l'on soit perdu, justement, je pense. Exactement.
Parce que le tableau, vous le regardez, taux d'incorporation réduit de 100 à 120 mg. Le Danemark a réduit, mais de 60 à 150 mg. D'où il réduit? Parce qu'il peut en mettre moins, mais il peut en mettre plus aussi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est, ne serait-ce que la première ligne, c'est du grand n'importe quoi. Tu peux pas en mettre moins, mais tu peux aussi en mettre plus. Oui, bah, c'est comme tu as envie. Oui, tu fais comme tu Puis veux. ça dépend si tu veux. Tu sais, quand tu veux finir un fond de sachet, c'est chiant. Donc, Voilà, bon, allez. comme ça, tu as un petit peu de marge et puis tu es tranquille. Vas-y, go. Non, parce que c'est chiant, les fonds de sachet. Après, Oui. ça traîne, tout ça. Voilà. Il faut Ah, pas, comme disait Giroud, il ne faut pas gâcher. Exactement. Donc voilà. Donc, il faut savoir que les artisans aussi, donc votre charcutier du coin a le droit d'utiliser des nitrites de sodium, du nitrite de sodium. Donc, par contre, ils ont un code d'honneur, ils ne doivent pas dépasser les 120 mg. Et ça, c'est pour tout le monde en France, hein. Même les industriels, hein. Donc, ce n'est pas utile de lâcher le supermarché pour vous précipiter chez le charcutier du coin. C'est même motif, même combat. Sauf si vous avez un charcutier qui s'engage à ne pas mettre de nitrite dans sa charcuterie. Donc, j'ai fait exprès pour ceux qui le connaissent, parce qu'il y a des gens peut-être qui connaissent ce monsieur, sauf chez lui. Ouais. Parce que lui, il fait attention, je l'ai remarqué en prenant la photo, et je me suis dit, bah, ça tombe bien, il va illustrer notre histoire. Donc ce monsieur, dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolée, mais c'est pas grave, on n'est pas, c'est pas. Mais si jamais des gens le connaissent, n'ayez pas peur, continuez à aller chez lui, parce que lui, il ne met pas de nitrite dans sa charcuterie, ou du moins très très peu s'il en met. Et le bio dans tout ça? Eh bien oui, dans le bio, il y en a un petit peu moins, d'accord? 80, mais sans dépasser les 150. Je vous rappelle le tableau, c'était jusqu'à 120. Cherchez l'erreur, hein, d'accord? Donc, le stempel bio, moi j'ai été dans le bio hein, à une époque quand j'avais mes ruches, hein, mes abeilles. Je suis tombée, mais je suis tombée à la renverse hein, quand j'ai vu comment ça se passait. C'est pour ça que je ne consomme plus bio, mais je me renseigne sur qui me fournit et comment il bosse. C'est pas pareil. Hein. Et en fait, quand on consomme du bio, vous ne consommez jamais un produit qui est 100% naturel ou 100% sain. Ils ont le droit à une marge qui est de 5% de produits lambda. C'est pas garanti, quoi. Non, tout à fait. Donc, dites-vous bien que 5%, si une matière première est autorisée avec 5% de produits lambda, plus une autre matière première autorisant 5% de produits lambda, plus une autre matière première autorisant un produit final n'a pas forcément que 5% de produits lambda. Mmh. C'est juste moins pire. Voilà. Voilà. Donc, à nouveau, toutes les études se contredisent, bien évidemment, entre celles qui démontrent que c'est un facteur de risque de cancer, surtout colorectal, semblerait-il qu'ils ont pu déterminer vraiment que ça avait une grosse incidence. Et les données qui dit que non, ça va très bien, Madame la Marquise. Donc, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire, l'environnement de travail, etc., dit qu'on ne peut pas incriminer les nitrites parce que le cancer est une maladie multifactorielle. L'hérédité, la vie sédentaire, etc. Donc, ce n'est pas que le cochon qui peut entraîner ça. Donc, en fait, il y a un autre organisme, à contrario, qui est l'IARC, qui a quand même déclaré que la charcuterie était au rang des produits certainement cancérogènes. C'est pas sûr, mais certainement, il se pourrait bien. Mais bon, s'il commence à dire il se pourrait bien que, c'est qu'il se doute bien que c'est cancérogène. Hein. Donc, il faut savoir que c'est la classification catégorie 1 correspond à un niveau de certitude de risque et pas au niveau du risque. Hein, ça veut dire que c'est sûr que c'est risqué. C'est pas, oui, de toute façon, certainement, c'est pas sûr, c'est certain. D'accord. Le tabac est classé comme la charcuterie est de niveau. Hein.
D'accord? Attends, je crois qu'on a un problème sur le live, excuse-moi. On n'est plus diffusé? Non, c'est bon, c'est bon. Si, si, moi je vois là. Non, c'est bon, je crois que la slide avait disparu, mais c'est bon. Donc, si fumer augmente de 500% le risque de cancer du poumon, ok, une surconsommation de charcuterie, donc plus de 50 grammes par jour, 50 grammes de charcuterie, ça va super vite. Hein. Ça va très, très vite. Hein. Donc, ça augmente de 18% le cancer. C'est quand même énorme. Hein. Donc, je crois qu'il y a une petite erreur. Alors, même l'air que nous respirons en ville présente un risque 6 fois moins élevé que les. C'était pas un plus, c'était un moins. Moins élevé que les charcuteries. Petite erreur dans le slide, mais c'est pas grave, que l'on corrige ici. C'est pas la seule erreur du slide, il va de soi, toutes mes excuses, oui. J'ai mal relu, il n'y a pas de T à la fin. Moi aussi, j'ai relu, mais oui, j'ai relu 25 fois. Mais... Fabien Louvet demande si le bio est bon pour la santé, du coup. Le bio est moins pire. Voilà. En fait, les amis, il faut vous dire un truc par rapport au bio. La règle que l'on conseille, de ne pas manger d'aliments transformés et d'au maximum faire votre propre nourriture, etc. Manger des légumes, des fruits, etc., etc. Elle est valable aussi pour les aliments bio, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que parce qu'ils vont acheter un plat cuisiné bio, ça va être mieux. Ça reste un plat cuisiné. Donc, effectivement, ça va être moins pire que le plat cuisiné pas bio. Mais ça reste un plat cuisiné, ça reste un aliment transformé, un aliment industriel. Donc, effectivement, le bio, c'est mieux ou c'est moins pire. Après, ne marchons pas sur la tête. Une mangue bio, vous ne savez pas déjà si elle est vraiment bio parce que les normes européennes sont différentes des normes du pays où pousse la mangue, par exemple. Et en plus, quand on voit les kilomètres en avion qu'elle fait pour venir jusqu'à nous, voilà, il y a des choses comme ça auxquelles il faut réfléchir. Il vaut mieux manger local de saison et pas bio, du coup. Et si c'est bio, c'est encore mieux. Sur les marchés, il y a de plus en plus de producteurs bio qui ont des prix qui ne sont pas si dégueulasses que ça. Mais si vraiment vous êtes dans un choix, j'ai la marque de supermarché bio et à côté de ça, j'ai un truc local, je vais prendre le truc local. C'est plus sage. Exactement. Meilleur pour votre santé et pour votre environnement. Exactement. Donc, on va laisser la parole à Benjamin Darnon, qui est fondateur de Viande et Chef, qui est un type qui est en révolte contre le système. Et il ne comprend pas qu'on puisse mettre des produits de synthèse dans des recettes, même dans des ouvrages de référence sur la charcuterie. On enseigne à l'école de charcuterie, on enseigne ça aux futurs charcutiers, de procéder ainsi, de mettre des produits chimiques dedans. Alors que c'est des recettes traditionnelles qui datent d'il y a bien, bien avant nous, d'accord? Donc, le problème, c'est qu'un jambon va se conserver une semaine. Un jambon cuit traditionnellement dans le bouillon, jambon à l'os. Et par contre, quand il est tranché, il faut le manger dans la journée. Les gens avant. Ouais, je me rappelle de cette époque-là. Ben ça, ouais. Je suis vieille en vrai. Je me rappelle quand mes parents allaient à la charcuterie, ils achetaient du jambon. Et effectivement, il fallait le manger tout de suite parce que le lendemain, ils schlinguaient. Ben ouais. Un truc de fou quand même. Mais n'oubliez pas quand même que quand on mange de la viande, on mange de l'animal mort. Oui, aussi. Donc, à partir du moment où un animal est tué, il rentre en décomposition. Faut pas rêver. Et on met des produits dedans pour que ça ait l'air moins décomposé. C'est exactement ça. Donc, alors, qu'est-ce que dit Benjamin? Lui, sa charcuterie, quand il l'a fait, c'est des cochons qui courent. Un cochon qui court, c'est un cochon qui est en bonne santé. Il va manger de l'herbe, il va manger des glands, il va manger ce qu'il trouve, et puis voilà. Donc, on n'est pas obligé de pallier
à la mauvaise qualité de la viande. C'est ça qui est important. On met des substances, des polyphosphates, des machins, des trucs et des additifs et du truc, on rajoute allez, du glutamate, etc. Parce que la viande déjà, le cochon déjà, excusez-moi, je vais dire un gros mot, déjà le cochon, même sur pied, c'est un cochon de merde. Je vous fais encore mon Jean-Pierre Coff sur ce coup-là. C'est de Rien la que le cochon, merde. c'est de la merde. Même vivant, c'est de la merde. C'est pas du bon cochon. Donc, pour arriver à vous faire bouffer, on vous met des tas de saloperies dedans pour que vous arriviez à l'avaler. C'est uniquement ça. Pendant des siècles, on a conservé les aliments avec du sel. Avant, les gens, ils mettaient la partie de la poitrine dans ce qu'on appelait des saloirs. Ils remplissaient ça de sel, ils foutaient ça là-dedans. Et quand ils en avaient besoin, ils prenaient un bout du machin et ils s'en servaient. Ils mettaient ça dans la soupe, ça salait la soupe. Ok ? Le poivre est antibactérien. Donc, si vous voulez la saumure, du bouquet garni, de la saumure claire, ça suffit amplement. Point barre. Les gens, avant, ils savaient faire. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Ah, j'ai bien une réponse à ça, mais Non, ça rapporte moins? c'est trop long. Ah oui, c'est vrai, c'est trop long. C'est trop long, c'est trop de travail, donc ça veut dire qu'il y a moins de production. Et donc, comme on est très nombreux, ben, on est très nombreux à nourrir, et puis ben, moins de production. Donc, puis il y a les coûts, tu comprends, pour l'industriel, ça coûte cher, etc., etc. Donc, au bout du compte, il vaut mieux aller au plus rapide et au moins coûteux pour l'industriel. Ce qui est en soi logique. À une époque, je travaillais en Alsace, à Aubernay, et j'allais de chez moi au boulot à pied. Je bossais dans une boîte qui s'appelait Aguerre. Hein, on faisait des disjoncteurs. Hein, et je passais donc devant une entreprise qui s'appelle Stoffler. J'ai toujours eu envie de vomir en passant devant cette entreprise. Les odeurs qui en sortaient. Alors que vous me mettez, quand je cuisine, j'ai jamais eu envie de vomir quand je fais à bouffer. Mais rien que de sentir les odeurs qui sortaient de là-dedans, c'était mais monstrueux. C'était voilà. On a Fabien qui est un ancien charcutier, hein, qui est charcutier de formation, qui nous dit qu'à l'époque, donc à l'époque, il n'est pas si vieux, hein, Fabien, je crois qu'il a 44 ans, si je dis pas de conneries. Il mettait déjà des nitrites pour garder la couleur rose du jambon. Ben voilà. Donc, on a ici quelqu'un qui nous confirme que c'est une pratique qui date. Donc, ben voilà, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Le fait maison, il n'y a que ça de vrai. Vous avez envie de vous taper un bon pâté, vous allez trouver quelqu'un qui produit de la viande fermière, donc a été nourri correctement, pas avec des cochonneries, parce que si vous avez un producteur, il aura beau écrire, faut voir comment l'animal est traité, si c'est de l'animal qui court, etc. Vous prenez votre viande fermière et vous faites votre pâté. Vous mangez votre tranche votre tranche de jambon que lui a fait, mais voilà, vous vérifiez ce que font les gens, vos fournisseurs. Vérifiez vos fournisseurs. Je vais même vous dire un truc. On vous l'a dit, Gaëlle et moi, on est dans le marketing relationnel avec des produits, des produits pour le bien-être, hein, des compléments alimentaires. Je vais être très claire. Vous n'imaginez pas comment les gens sont tatillons sur la qualité des produits, des compléments alimentaires. Ce qui les normes. Mais c'est où, c'est comment, c'est comme ci, c'est comme ça. Ah, mais t'es sûr que si, que ça. Vous n'imaginez même pas. Comment des fois ils nous font, mais même en fournissant les papiers, les documents, mais des fois on se demande, mais et là, pour ce que vous mangez, c'est les premiers à bouffer des cochonneries, quoi. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment auprès de vous, c'est de l'éducation. C'est de dire, mais faites avec nous, avec votre supermarché, votre boulanger, mais faites pareil. Bon sang de bonsoir. Vous rendrez service à tout le monde et à commencer à vos gamins.
parce que vous n'allez pas leur laisser, parce qu'à un moment donné, quand vous arrêterez, comme disait à nouveau notre ami Coluche, quand vous arrêterez d'en acheter, ils arrêteront d'en faire. Voilà. Ah Ne oui, spoil pas Coluche. ah, j'ai spoilé. I am so sorry. C'est important. On est vraiment dans cette dimension. Et voilà, le pouvoir, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous qui l'avons. Ne l'oubliez jamais. Si vous arrêtez de consommer quelque chose, ils vont arrêter de le fabriquer. N'oubliez pas, les industriels ne sont pas des philanthropes. C'est des gens qui veulent gagner de l'argent. Que ça vous fasse du bien ou pas, ils s'en foutent. Il y a des gens, il y a des industriels qui sont humains et qui prennent en compte ce que risque d'entraîner sur la population, ce que font leurs entreprises. Mais ce n'est pas la majorité. Donc, renseignez-vous. Et si vous avez un doute, vous n'achetez pas. Vous n'achetez pas. C'est vous qui avez le pouvoir. Alors, si on écoute tout le temps que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère. On aurait presque pu s'arrêter là. Ouais. Mais non, c'est pas fini. Il faut les sources. Je vous laisse un peu de temps pour noter les sources, les amis, si vous les voulez. Après, si vous les voulez vraiment, n'hésitez pas. Vous savez, vous pouvez nous contacter. On vous les donne. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes toujours à peu près le même nombre et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a des gens, c'est toujours à peu près les mêmes aussi. Et on sait qu'on ne travaille pas pour rien quand on vous voit. Donc, merci. N'hésitez pas à partager autour de vous. Ce sera peut-être plus simple quand il y aura le lien YouTube que de partager en live. C'est peut-être plus compliqué. J'ai encore oublié d'enregistrer ce live, donc je vais l'enregistrer après, mais il sera vraiment en bonne qualité, je m'en excuse. Mais ce que c'est bien, moi je trouve que c'est bien aussi parce que ça prouve qu'on n'est pas des pros, on n'est pas, vous savez, on ne gagne pas d'argent quand on fait ça. On le fait vraiment parce qu'on trouve que c'est important d'informer les gens de nos découvertes, des choses que l'on apprend au fur et à mesure de nos recherches. Pour le bien-être, ça fait partie de notre pratique de médecine holistique, ça c'est certain. La médecine holistique, je rappelle, c'est une médecine qui prend en compte tous les aspects d'une personne. Voilà, ça veut dire qu'on fait le tour 360 degrés. C'est ça que ça signifie. Merci pour les encouragements, Marie-Odile et Aurore. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre ennemi juré, épisode 5. Je ne sais pas encore son petit nom. Ah non plus, j'ai pas osé regarder. Non, on y va doucement parce que, vous savez, des fois, enfin, je vais dire un truc un peu rigolo ou idiot ou je ne sais pas, mais vous savez qu'on prend des claques en fait quand on fait ça, quand on fait ce travail de recherche et pour vous faire ces lives. Des fois, on prend des grosses baffes. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est une petite mission qu'on s'est donnée. Si on peut laisser une petite trace dans le monde avec ces petites émissions, eh bien, c'est tant mieux. Et si ce n'est qu'à 8 ou 10 personnes, c'est tant mieux quand même. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans 15 jours. On va mettre le lien de la chaîne YouTube. Je vais lui donner une gueule, quelque chose. Elle va ressembler à quelque chose. Et on va mettre les replays petit à petit. Et ceux de la saison dernière aussi, de la fin. Enfin, ce qu'on a commencé avec le confinement, concrètement, on va faire ça. Donc, ceux du confinement dernier. Et on n'est pas prête de s'arrêter, ça c'est certain. Ah non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Gros bisous tout le monde. Et bonne soirée tout le monde. Pour faire du fun, j'ai mis un générique à la fin. Oh yes.